Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est Persévérant ici. J'espère que vous vous portez bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pris le plaisir pour nous d'être toujours devant vos écrans pour partager la parole du Seigneur Jésus, pour parler de certains sujets qui nous encourageront notre foi chrétienne, dont nous croyons qu'avec la petite connaissance que nous avons au travers de la puissance du Saint-Esprit, qui est notre inspiration la plus parfaite, pourra nous aider à nous encourager les uns les autres. C'est que la parole de Dieu nous demande de le faire, que celui qui est plus fort aide, soutienne les plus faibles. Et j'ose croire pour ma part que je ne suis pas fort, que vous pouvez aussi m'aider. Je suis aussi appelé à vous aider aussi, à apporter une contribution, grande ou petite qu'elle soit. Elle sera d'une importance qui nous permettra tous d'avancer de l'avant et d'atteindre notre but. Prions le Seigneur Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment où nous voulons partager ta parole dans le nom de Jésus. Que tes paroles, Seigneur, nous inspirent, que tu nous révèles les choses cachées au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis Persévérant Mopolo. Je suis membre de l'église Ephrata Church, dirigée par le docteur Hubert Kayuna. Et c'est dans cette église où il y a plusieurs années maintenant, où j'exerce plusieurs responsabilités, où aiguise ma foi, je la fortifie et je suis béni au travers de ces enseignements que nous recevons de façon quotidienne dans cette église. Nous bénissons le Seigneur pour cela. En ce jour, j'aimerais parler d'un sujet dont je l'ai intitulé « Un Dieu à temps plein et non à temps partiel ». Un Dieu à temps plein et non à temps partiel. Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est Dieu qui a réalisé le plus grand miracle d'amour en donnant son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nous. Nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 16 aussi. Dieu a effectué le plus grand miracle d'amour en donnant son Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous. Nous sommes dans cette période de festivité, décembre. Il y a une raison pour cela. La raison, c'est Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. La raison de cette saison, c'est aussi nous, en tant qu'humains. Dieu a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes l'intérêt principal, le centre d'intérêt principal de cette saison de festivité, où Dieu a décidé de donner son Fils Jésus. La venue de Jésus-Christ qui va au-delà de la conception et de l'entendement humain, fit le plus grand miracle d'amour que Dieu a manifesté vis-à-vis de l'humanité. Et c'est là, nous ne pouvons pas nous arriver à définir notre Dieu comme un Dieu à temps partiel. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Après un certain moment de conversation avec certains bien-aimés, des professionnels, des personnes qui travaillent, qui sont des croyants, ils ne remettent pas en question l'existence de Dieu, ça c'est la première des choses, mais qui d'une manière ou d'une autre, dans leurs propos, dans leur raisonnement, dans leur perception, ils arrivent à une certaine manière à limiter la fonctionnalité de Dieu, étant comme un Dieu à temps partiel. Bien-aimé dans le Seigneur, certaines conceptions de ce monde, l'homme, dans cette conversation dont j'ai eue avec ces gens, ils croient que c'est bien, ils croient à l'existence de Dieu, ils croient que Dieu a sa part et l'homme a sa part, et dans la part de l'homme, la responsabilité de l'homme, Dieu n'y est pas. Ça, c'est vraiment absurde. Dieu n'y est pas. C'est vrai que non, Dieu nous crée, Dieu nous donne la force, nous avons notre responsabilité à faire, à brosser. Je donne par exemple l'exemple, je suis dans le domaine dentaire. Dieu nous donne la force de pouvoir brosser les dents. C'est à l'homme de prendre soin de lui, à l'homme de gérer ses dents. Mais nous devons savoir que dans la responsabilité qui est attribuée à l'homme, Dieu y est toujours dedans. Ne nous limitons pas seulement à comprendre, à dire comme ces personnes dont j'ai eu cette conversation, où pour eux, il faut seulement carrément remercier Dieu le matin, parce qu'il nous a donné le souffle de vie, parce que vous êtes réveillés. C'est quelque chose que l'homme, l'être humain ne maîtrise pas. Mais le reste c'est entre les mains de l'homme. Non et non, bien-aimés dans le Seigneur. Ne permettons pas à quoi que ce soit, à qui que ce soit, de nous amener à un raisonnement qui limite la fonctionnalité de Dieu en étant un Dieu à temps partiel. Notre Dieu est un Dieu à temps plein. Même dans la part de l'homme, il reste un Dieu présent, impliqué et à temps plein et pas à temps partiel.
Les conceptions, les actions de Dieu au travers de sa protection, au travers de son amour, au travers de sa délivrance, de sa restauration ne peuvent être limitées, ne peuvent pas, on ne peut pas minimiser cela et dire que cela est juste des actions qui se font à temps partiel. Non et non. Cela serait minimiser la suprématie de Dieu, un Dieu grand qui a le monde entre ses mains. Imaginez-vous quelqu'un qui a le monde entre ses mains. Comment pouvez-vous dire que c'est un Dieu à temps partiel? C'est absurde, c'est un manque de respect, c'est un minimisement d'une personne dont on ne voit pas, une personne qui maîtrise notre souffle, une personne qui nous permet que nous puissions respirer, nous lever le matin. Et plusieurs passages dans la Bible nous montrent l'omniprésence de Dieu, nous montrent l'omnipotence de Dieu, nous montrent l'omniscience de Dieu. À tel point que nous ne pouvons pas nous détacher de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas nous détacher du fait que Dieu est un Dieu à temps plein. Nous ne pouvons pas nous détacher de lui. Nous ne pouvons pas nous séparer de lui. Et dire que c'est dans la responsabilité de l'homme, Dieu n'y est pas. Dieu il reste toujours dedans. La plupart du temps, nous commettons des erreurs, nous nous retrouvons embourbés dans un certain type d'engrenage qui nous cause énormément du tort dans notre vie quotidienne, puisque nous cherchons à arriver à un raisonnement, ça c'est ma part à faire, Dieu n'y est pas, c'est la part de l'homme. Non, même dans la part de l'homme, Dieu y est. Et c'est même en considérant que Dieu y est même dans ma part, même dans ma responsabilité, même dans ma tâche à faire. Quand on a cette conception que Dieu y est, c'est là qu'on arrive à faire les choses de la plus belle manière. Et les choses sont simplifiées dans cela. Et cela est très très important. Ne limitons pas seulement Dieu du fait que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Non, il est plus que ça. Dans notre quotidien, nous devons voir Dieu. Chercher à voir Dieu même dans les plus petits détails des choses que nous réalisons de façon quotidienne, du jour au lendemain, durant la journée, à chercher à voir Dieu. Et c'est alors que nous verrons que nous serons plus dans cet épanouissement spirituel, dans cet épanouissement même de la vie quotidienne, de voir qu'une personne est plus aisée, même dans sa part des responsabilités. Il est aisé parce qu'il comprend que même dans sa part des responsabilités, Dieu est là avec lui. Et nous avons un exemple d'une personne dans la Bible. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je voulais mentionner. Lorsque nous arrivons à comprendre que Dieu est, même dans notre responsabilité, notre façon d'offrir notre reconnaissance à Dieu changera. Si nous arrivons à comprendre que Dieu est un Dieu à temps plein, même dans la part de l'homme, même dans notre part de l'homme, nous aurons plus de paroles, nous aurons plus notre façon de voir les choses, notre façon d'offrir notre reconnaissance à Dieu sera plus exténuée et plus allongée, plus agrandie, c'est pas les mots exténués, plus étendue. Vous voyez un peu, ça c'est très très important parce que nous comprenons qu'au-delà de ce que nous faisons, même dans mon quotidien, Dieu y est. Nous ne pouvons pas être seulement des personnes qui offront notre reconnaissance à cause du souffle de vie, parce que nous sommes réveillés le matin, ou parce que nous voulons dormir. Non. Et qu'en est-il de notre quotidien? Qu'en est-il de ce que nous avons fait durant la journée? Nous sommes avec vous, nous allons lire plusieurs passages en ce jour qui nous permettra à comprendre et à solidifier notre compréhension que nous ne pouvons pas réduire la présence de Dieu, la fonctionnalité de Dieu, en étant un Dieu à temps partiel. C'est un Dieu à temps plein. Même quand tu souffres, même quand tu as des difficultés, même quand tu passes par des vallées de l'ombre de la mort, rappelle-toi ceci, que notre Dieu est un Dieu à temps plein. Il voit ce dont tu traverses. Il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. C'est un Dieu à temps plein. Et puisqu'il est un Dieu à temps plein, il sait quand est-ce qu'il viendra à ta rescue. Il sait quoi faire pour te sauver. Il utilisera n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle situation pour venir à ton aide, à ton secours.
David, dans le psaume 23, un psaume populaire, David dit « L'Éternel est mon berger ». Bien-aimé dans le Seigneur, David était un berger. Il était non seulement un enfant, il avait un père, il avait des parents, il avait des grands frères, c'était le dernier de sa famille. Il dormait, il se réveillait, il savait qu'il devait faire, il avait une tâche à accomplir. Il devait s'occuper des brebis de son père. Il savait cela. Il savait que non, il se réveillait, dès qu'il se réveillait le matin, il pouvait peut-être faire quelques tâches à la maison. Et une fois terminé, il doit aller s'occuper des brebis de son père. Une tâche dont il devait faire un berger, un travail de berger. Il était un berger à temps plein. Mais David nous montre dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Il attribue sa fonctionnalité de sa routine quotidienne à Dieu. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne fait qu'élaborer la routine, la fonctionnalité, la feuille de route. Du premier verset jusqu'au dernier verset du psaume 23, il ne fait qu'établir la feuille de route, élaborer, mettre en place chaque point, les responsabilités d'un berger, de la routine quotidienne du berger. Ce à quoi le berger doit s'attendre, ce à quoi les brebis qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucune intelligence, doivent s'attendre de leur berger. Et David attribue ça à Dieu, en étant un Dieu qui est un berger plus meilleur que lui et un berger présent en tout temps. C'est là où nous devons comprendre que David, quelqu'un qui a réalisé de grandes choses, qui a gagné Goliath, qui a battu Goliath, était un berger. Et même dans sa routine quotidienne, il a mis Dieu au summum de sa fonctionnalité de berger. Pour nous faire comprendre que non, même dans ma routine, même dans ma part des choses à faire, même dans ma responsabilité des choses à faire, Dieu y est. David comprend que non, je suis un berger, je dois conduire les brebis vers des verts pâturages. Et si moi je le fais dans ma routine personnelle, Dieu le fait mieux que moi. Il sait que non, pour les brebis de David, ils savent que non, David est leur berger. Et maintenant pour David, il sait que non, l'Éternel, lui, il est mon berger. Il est mon berger. C'est avec lui que j'ai. C'est lui qui est mon berger. C'est lui qui s'occupe de moi. David voit Dieu même dans sa routine quotidienne. David voit Dieu même dans ce qu'il fait de façon journalière. Une personne qui a une telle vision des choses, qui a une telle perception des choses, ne limitera pas la fonctionnalité, la présence, la suprématie de Dieu en un Dieu à temps partiel. Non. C'est comme ça que nous voyons la plupart de psaumes de David. Ce sont des psaumes de louange, de reconnaissance, où il exalte où il déverse son cœur auprès de Dieu. Dieu a même dit que c'est l'homme mon cœur. Pourquoi David arrive à ce... Parce que David a compris que ce Dieu-là n'est pas un Dieu à temps partiel. C'est un Dieu à temps plein. Je ne peux pas me limiter. Je ne peux pas limiter mon Dieu à un Dieu à temps partiel. Donc, il a sa part, moi j'ai ma part. Même dans ma part à moi en tant que berger. Même dans mon part en moi en tant que docteur. Même dans ma part en moi en tant que dentiste. Je dois voir Dieu dedans. Dieu y est dedans. Dieu y est dedans. À vous qui me suivez, vous pouvez être dans un domaine cosmétique, dans un domaine financier, dans un domaine agricole, même dans ce que vous faites dans votre routine. Cherchez à découvrir Dieu. Dans ce que vous faites, attribuez ce que vous êtes en train de faire à Dieu, mais au niveau maximum. Plus que ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce que David arrive à faire. Cela, il dit l'Éternel est mon berger. C'est lui mon berger. Il dit je ne manquerai de rien. Donc c'est-à-dire que le berger se rassurera toujours que j'ai quelque chose à manger. Que j'ai de quoi manger. Que j'ai un endroit où me reposer. Où j'ai un endroit où je me sens à l'aise. Et cela demande que ce berger-là soit un berger à temps plein.
Et David comprend cela. David comprend qu'il est humain. Il fait une différence entre l'humain et le divin. Dans sa routine quotidienne, dans sa routine humaine journalière. Que Dieu n'est pas un Dieu à temps partiel, mais un Dieu à temps plein. Il est présent même dans ma part de responsabilité. Que Dieu nous préserve, vous et moi, de penser que dans notre part de responsabilité en tant qu'humain, Dieu n'y est pas. C'est l'un des souhaits de l'ennemi, c'est l'un des souhaits du diable. Chercher à nous pousser à penser que même dans notre part de responsabilité, nous n'avons pas toujours besoin de faire allusion à Dieu, de courir auprès de Dieu, de faire allusion à Dieu, d'impliquer Dieu. Dieu est partout. Dieu est dans tout. Et si nous avons l'attitude de David, nous serons capables de dominer même ceux qui cherchent à nous détruire. Nous allons lire avec vous le psaume 139. Lisons avec vous le psaume 139. Un psaume merveilleux où David encore vient et il parle pour montrer la suprématie, l'omnipotence, l'omniscience de notre Dieu. Même dans tout ce dont nous rencontrons, dans tout ce dont nous voyons dans ce monde, le psaume 139, un psaume merveilleux. C'est quand même, il y a 24 versets, je veux le lire dans la version Semeur, la Bible dit ceci. Au chef de cœur, psaume de David. Éternel, tu me sonnes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Comment pouvons-nous croire que dans la part de la responsabilité de l'homme, Dieu n'y est pas? Oh non, Dieu y est seulement quand je me lève, je dois seulement le remercier. Le reste, c'est à moi. C'est à moi de brosser les dents. C'est à moi de faire ceci. Mais cette force que tu as pour brosser les dents, pour conduire, pour réfléchir, d'où vient-elle? Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Ce n'est pas un Dieu à temps partiel. Ce n'est pas un Dieu à temps partiel. C'est un Dieu à temps plein. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Tous mes chemins te sont familiers. C'est-à-dire qu'il a déjà rencontré cela. Il connaît tous ces chemins-là. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui a déjà fait tout le parcours de cela. Il a déjà revisité toutes les places là où là où nous allons nous retrouver. Et cela, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en temps partiel. Cela se fait à temps plein. Il connaît tout. En anglais, il dit, is all knowing. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je veux dire. Tu sais déjà tout ce que je veux dire. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée. Savoir trop sublime pour que je te l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Ça j'aime, le verset 7. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas de ces personnes-là qui aujourd'hui attribuent Dieu, définissent Dieu comme un Dieu à temps partiel. Dieu est un Dieu à temps plein. Où pourrons-nous fuir loin de sa présence? Même dans notre responsabilité, part des responsabilités, il y est. Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends en ce jour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras me tiendra. Omnipotent, omniprésent, présent partout. Et si je me dis, du moins des ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même s'échange en lumière tout autour de moi. Waouh! Et si je me dis, l'obscurité, la nuit, les ténèbres m'envelopperont. Donc je me retrouve, comme David dit, dans la vallée de l'ombre de la mort. David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et ici, David dit,
Du moins les ténèbres m'envelopperont. Alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. À toi qui connais le Seigneur, à toi qui me suis, laisse-moi t'encourager en ce jour. Peut-être tu passes par des difficultés, par des choses, par des temps difficiles. Laisse-moi te dire, le Dieu que tu sers est un Dieu à temps plein. Il n'est pas irresponsable. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il a tout entre ses mains. Il a tout entre ses mains. Tout est sous son contrôle. Verset 12. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareils. Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Un Dieu à temps plein. Il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois une masse informe, je te connaissais. Je te connaissais. Dieu nous connaissait. Cela montre que c'est un Dieu à temps plein. Ce n'est pas un Dieu à temps partiel. Il nous connaissait. Verset 14. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles. Et je le reconnais bien. Il a pris son temps de nous façonner, de faire de nous des merveilles. Avant que nous puissions naître, avant que nous puissions devenir, même d'être conçus, il nous connaissait déjà. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun n'existait encore. Alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur le bord des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui t'haïssent et ne pas prendre en goût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Parole du Seigneur. Le psaume 139, un psaume merveilleux. David nous montre l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence de Dieu. Ceci nous montre à suffisance qu'il nous connaissait avant que nous puissions être conçus. Il avait déjà le nombre de jours, il a déjà établi le nombre de jours que nous avons à passer ici sur terre. Alors comment peux-tu nous limiter? Comment peux-tu réduire? Comment peux-tu accepter de penser que dans ta part de responsabilité, Dieu n'y est pas? Dieu n'est pas un Dieu à temps partiel. C'est un Dieu à temps plein. Il nous connaît, il nous voit. Il voit tout ce que nous sommes en train de faire. Avant que nous puissions être conçus, avant que tu ne sois conçu, il te connaissait déjà. Il a déjà effectué le parcours. Dieu a déjà accompli toute la course. Maintenant, il veut l'accomplir avec nous. Il marche avec nous. Il connaît déjà le chemin. Même dans ta part de responsabilité, Dieu veut que tu puisses l'impliquer à l'intérieur. Dieu veut que tu puisses le voir dans ton quotidien, dans ta routine. Le voir à tout. Dans chaque chose que tu fais, cherche à trouver Dieu. Cherche à attribuer cela à Dieu. David a compris cela. Il a attribué sa fonction, sa routine quotidienne, son rôle, son travail quotidien à Dieu, en disant l'Éternel est mon berger. Lui, c'est un berger bien plus meilleur que moi.
et c'est tout ce dont j'ai besoin. D'avoir un berger qui est bien plus meilleur que moi et c'est là et tout ce dont j'ai besoin. D'avoir un dentiste qui est bien plus meilleur que moi et c'est tout ce dont j'ai besoin. D'avoir un docteur qui est bien plus meilleur que moi et c'est tout ce dont j'ai besoin. Et si nous avons cette perception, nous serons capables d'avoir un cœur plein de reconnaissance. De comprendre que rien de ce que j'ai fait n'est venu de moi-même. Tout ce que j'ai vient de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Qu'est-ce que tu as reçu qui n'est pas venu de Dieu? Qu'est-ce que tu as accompli durant de janvier à décembre qui n'est pas venu de Dieu? Quelle est la journée? Quelles sont les choses que tu as effectuées durant la journée de janvier à décembre qui n'a pas été fait grâce à la puissance, à l'action potentielle à plein temps de Dieu? Ceci est très important pour nous. Lisons le psaume 39. Psaume 39. Alléluia. Psaume 39. Le verset 4 à 6. J'aime bien ce psaume 39. Gloire à Jésus. Verset 4 à 6. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Mes pensées sont brasées en moi. Alors j'ai fini par parler. C'est le psaume de David encore. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. À quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. David, encore une fois de plus, nous montre ici un Dieu qui connaît tout. Un Dieu qui est à temps plein. Il connaît tout de nous. Un Dieu à temps plein auprès de qui nous pouvons crier Abba Père, pour toi tout est possible. Dans le livre de Marc chapitre 9, Jésus dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Un Dieu qui est prêt à nous écouter à n'importe quel moment. Il nous dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. C'est un Dieu à temps plein. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Un Dieu à temps plein, prêt à nous écouter, prêt à nous répondre, prêt à venir à nos difficultés. Il n'est pas à temps partiel. Il ne pourra jamais nous laisser nous abandonner. Le livre de Job, chapitre 14. J'ai lu tous ces passages afin que vous puissiez comprendre que non, nous ne servons pas un Dieu qui est à temps partiel. Ce sont des personnes qui l'ont vécu. Job, chapitre 14, le verset 5. Job dit ceci. Puisque tu as fixé le nombre de ses jours et que toi tu connais le nombre de ses ans, puisque tu as fixé le nombre de sa vie, qu'il ne franchira pas. Ici, nous voyons l'attribution qu'on donne à Dieu étant la personne qui connaît tous les nombres de jours de chaque humain. Il connaît cela, il connaît ce dont tu passes, il connaît que non, tel jour tu vas faire telle chose, il connaît que telle chose va se faire dans ta vie. Un Dieu présent en tout temps, omniprésent, omniscient, il connaît tout. Son temps plein, sa fonctionnalité de Dieu à temps plein implique son omniscience, implique son omniprésence, implique son omnipotence. Alors ne permet à personne, ne permet à aucune situation de dire que dans ma part de responsabilité, je n'ai pas nécessairement besoin de faire appel à Dieu. C'est faux. Fais appel à Dieu. Il veut que tu cries à lui.
Il veut que tu puisses chercher, que tu puisses le chercher. Il est disponible. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Quand tu es dans la détresse, invoque-le, cherche-le. Il se fera trouver, il se laissera trouver. Un Dieu à temps plein. Que Dieu nous en préserve de le considérer comme un Dieu à temps partiel. C'est un Dieu à temps plein. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous tous les jours. Dans le livre de Jean, je crois Jean chapitre 15, il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il nous a promis cela. Dans sa dernière parole, pendant qu'il est en train de monter au ciel, il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Un Dieu à temps partiel. Ça, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Oh, gloire à Jésus. Jésus nous dit, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa présence, sa présence est notre assurance, est notre confidence. Sa présence à temps plein est notre assurance, elle est notre confidence. Il sera avec nous tous les jours. Dans ta part de responsabilité, mon frère, ma soeur, Jésus est avec toi. Il est avec toi, il y est. Et quand tu fais appel à lui-même dans ta part de responsabilité, c'est là même que les choses réussiront. Parce que tu fais appel avec lui, parce que tu veux marcher avec lui, parce que tu veux t'accroupir, parce que tu veux t'accrocher à lui. Que mon Dieu vous bénisse. Tendre Père, je te dis merci parce que tu nous as parlé. Seigneur, merci Seigneur parce que tu veux que nous puissions comprendre que tu es un Dieu à temps plein. Garde le cœur, Seigneur Père éternel tout-puissant, de penser que tu es un Dieu à temps partiel, de penser que notre part de responsabilité ne t'implique pas. Donc nous n'avons pas besoin de faire appel à toi. Nous avons notre part de responsabilité. Non, Seigneur. Préserve-nous de penser ainsi. Seigneur, tu y es même dans notre part de responsabilité. Merci parce que tu seras avec nous tous les jours du monde. Merci parce que tu as vaincu le monde. Merci parce que tu as vaincu le méchant. Et nous te rendons gloire, honneur, puissance et majesté à toi et à toi seul. Même dans cette période de festivité, Père, tu es avec nous. Seigneur, et tu te révèles encore et encore. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.